Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La signification de devant ma face peut signifier non seulement contre moi, mais aussi en ma présence. Car toute croyance en un autre Dieu que lui, c'est-à-dire Yahvé, est une opposition et une rébellion certaine à son égard. Car il n'y a qu'un seul Dieu, celui que l'on appelle l'Éternel. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu doit être adoré de manière spirituelle et non matérielle, car l'homme est limité dans ses pensées, et ne peut faire de représentation quelconque de lui, étant donné qu'il dépasse toute chose et que nul ne peut le représenter. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car c'est la seule adoration qui lui est agréable. Troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ce commandement interdit certes d'utiliser le nom de Dieu de manière irrespectueuse, mais constitue aussi une interdiction d'employer le nom de Dieu pour manipuler autrui. Son nom ne doit pas être utilisé comme une formule magique ou pour maudire ou infliger de la violence à autrui, comme par exemple le djihad d'aujourd'hui, ou encore les croisades d'antan qui furent une grande tromperie diabolique. Pour le chrétien, l'emploi du nom de Dieu en vue de prouver ses bonnes intentions et sa loyauté est inutile, puisqu'il doit dire la vérité en toute occasion, et que son oui doit signifier oui, et que son non doit signifier non. Quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ce 7e jour choisi par Dieu était un signe pour Israël, afin que ce jour soit mis à part pour Dieu, car Dieu est saint, il voulait aussi que son peuple soit saint. 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. La clé de la stabilité sociale réside dans l'honneur et le respect accordés aux parents et à leur autorité. Il implique l'obéissance et la soumission des enfants envers leurs parents. Maudire ses parents à l'époque de Moïse revenait en fait à rejeter leur autorité. Et cela constituait une offense capitale et pouvait avoir des répercussions dramatiques pour les enfants rebelles. Car en Exode, au chapitre 21, verset 17, il est écrit « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Pense à cela la prochaine fois, car même si tu n'es pas puni de mort aujourd'hui lorsque tu maudis tes parents, sache que Dieu, lui, te voit et t'entend. 6e commandement. Tu ne tueras point. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, il ne doit pas porter atteinte à la vie d'autrui. Dieu a créé la vie et elle est précieuse à ses yeux. Aujourd'hui, la vie aux yeux des hommes n'est plus importante, car beaucoup tuent pour un oui ou pour un non. Mais chacun aura à rendre compte pour ses actes s'il ne s'en repent pas. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Applicable aux hommes comme aux femmes, ce commandement protégeait le caractère sacré du mariage. La convoitise d'un ou d'une femme mariée est un adultère selon Jésus. Ainsi, l'adultère commence dans nos pensées. 8e commandement. Tu ne déroberas point. Toute chose prise ne nous appartenant pas est un vol.
même la plus moindre des choses. Tu dois respecter ton prochain et ne pas prendre ce qui est à lui. 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Lorsque nous répétons bêtement les commérages des autres, nous participons à leur péché, car nous aussi, en faisant cela, nous portons de faux témoignages contre notre prochain. N'accuse pas un innocent par vengeance ou jalousie, car cela aussi est un péché. En Exode au chapitre 23, verset 1, « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les pensées et les désirs du cœur n'échappent pas à l'intention. Il est mal de désirer ardemment ce qui est à autrui. Ce 10e commandement laisse à supposer que les 9 précédents n'avaient pas seulement trait aux actes extérieurs, mais étaient liés aussi aux pensées. Ce qui appartient à l'autre est à l'autre et tu ne dois pas chercher à le posséder, car tu dois aimer ton prochain comme toi-même, et donc ne pas essayer de s'approprier ce qui est à lui. En Romains chapitre 3 versets 19 et 20, il est écrit « Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La loi était destinée à convaincre les Israélites de leur péché à la lumière des exigences de la justice et de la sainteté de Dieu, et à condamner toute l'humanité. En regardant ces 10 commandements, nous nous y retrouvons tous. Nous avons au moins une fois désobéi à la loi de Dieu et donc avons péché contre lui. Et comme tout homme qui n'obéit pas à la loi, il doit y avoir un jugement pour toutes nos fautes. La Bible nous dit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car Dieu a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Ainsi, parce que nous nous sommes opposés à Dieu, une condamnation éternelle est réservée à tous les hommes parce que tous ont péché. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ prendre sur lui notre condamnation. C'est pour cela qu'il fut crucifié par les Romains, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fallait payer pour les péchés de l'humanité, mais aucun homme ne pouvait le faire. Dieu exigeait un sacrifice afin que nous ne subissions pas sa colère. Alors il est venu en homme en la personne de Jésus-Christ et a vécu une vie sans péché, afin d'être donné pour le monde. Hébreux chapitre 4 verset 15, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle passe par Dieu fait homme en Jésus. Si vous implorez son nom pour le pardon de vos péchés, et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors vous serez sauvés. Oui, Christ fut crucifié pour nos péchés, et il ressuscita le 3e jour, afin de rendre juste aux yeux de Dieu tous ceux qui croiraient en lui. Car Dieu a voulu sauver les hommes non par leurs œuvres, mais par la foi en celui qui justifie les pécheurs que nous sommes tous, par le seul Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.